forge. Mon nom est Marc. À travers les siècles, j'ai marché parmi les vivants et les ombres. Observé la peur, le désir, la folie. Cette histoire m'appartient, comme toutes celles que vous entendrez. Elle commençait à la lueur d'une bougie, dans une sombre pièce. Niché dans une modeste demeure troglodyte, perché sur une falaise d'un petit village du sud de la France. Nous étions en 1882 et j'étais le fils du forgeron. Mon père tenait sa forge dans la partie basse de notre demeure. Il frappait le fer si fort que les sons stridents du métal hurlant se faufilaient dans les fissures de la montagne. Il avait la réputation de forger les meilleures lames à des lieues à la ronde. Il se disait dans le village et même au-delà que mon père forgeait dans les feux de l'enfer, que c'était le diable lui-même qui donnait son pouvoir à son marteau pour lui permettre d'atteindre ce niveau de perfection. Le petit garçon que j'étais, du haut de mes 8 ans, n'était ni intimidable ni influençable. L'existence m'avait appris bien des douleurs en si peu de temps. Pourtant, à de nombreuses reprises, dans cette maison creusée dans la montagne, creusée dans l'obscurité et les ténèbres de la roche, j'avais l'impression d'être au plus près du royaume des ombres. Les nuits, j'entendais retentir les coups sur l'acier alors que mon père cédait brièvement au sommeil. Nous n'étions que 2 dans cette maison. Ma mère était morte en me mettant au monde. Et aucune âme ne vivait là. Seulement mon père et moi. Aucune âme, et pourtant, je savais que nous n'étions pas seuls. Je posais ma tête sur ma couche, soir après soir, et regardais la lueur de la bougie qui dansait, qui luttait pour ne pas s'éteindre. Il n'y avait pas de courant d'air dans ma chambre, mais la flamme dansait, portée par des énergies noires, de sombres vibrations. Les ténèbres tentaient d'éteindre son feu si délicat, et j'en ressentais des frissons à chaque mouvement. Chaque oscillation s'accompagnait d'un murmure inaudible, comme une voix susurrante, lointaine, qui fredonnait des choses obscures dans une langue inconnue. Les mêmes phrases se répétaient, les mêmes mélodies murmurent, en boucle, encore et encore, soir après soir, depuis des années. Ce matin-là, mon père descendait à sa forge et m'annonça qu'il ne remonterait pas pour le déjeuner, car il avait la tâche, ce jour, de forger la plus belle lame qu'il eût jamais conçue. Une dague lui avait été commandée par un étranger, un comte venu d'au-delà des frontières de ma région, au-delà de mon pays, au-delà du mur de montagne. Et la lame qu'il exigeait était très particulière. Mon père me l'avait décrite comme devant être forgée à partir d'un acier très ancien, marqué de sceaux, de symboles, de sigils, qui semblait invoquer la colère des 9 cercles. Je ne vis pas mon père de toute la journée. Il travailla sans relâche à forger sa perfection. Il s'acharna sur cette lame pendant plusieurs semaines. Il dormait à peine. Il ne mangeait qu'une partie des repas que je lui apportais. Il ne prenait pas la peine de monter pour se restaurer ni pour se reposer. Il s'endormait la tête sur la pierre, à côté du fer
qu'il peinait tant à façonner. Mais un matin, après avoir frappé toute la nuit, après avoir fait hurler si fort ces métaux antiques, il acheva enfin son œuvre. « Le jour est là, descends mon fils, m'avait-il dit. » Je descendis à la rencontre de mon père et de sa nouvelle création. Il ressemblait à un être malade, vidé de toute son énergie, privé de sommeil, de nourriture, presque sourd à force d'avoir frappé sans cesse sur cet acier. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, l'ombre d'un homme, presque une âme errante. Et devant lui se tenait un joyau d'acier antique, une clé pour les enfers, le nouveau bijou du conte venu d'au-delà des montagnes. J'accompagnai mon père jusqu'à sa chambre et l'allongeai. Je lui dis de se reposer, de reprendre des forces, que sa tâche était accomplie. Il me regarda fixement. Une larme coula de son œil, chassant la poussière de sa joue et traçant une ligne blanche jusqu'au drap sur lequel il reposait. Son regard se figea, la faible lueur qui brillait encore dans ses yeux s'éteignit, et il mourut. Il avait accompli sa tâche, rempli son devoir, et utilisé ses dernières forces pour cela. Il me laissa seul dans ma grotte, seul dans mon monde, seul avec cette dague destinée à un autre. Mais je ne pouvais me résoudre à la laisser partir. Pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, les murmures s'intensifièrent. On l'appelait la lame qui venait d'être forgée. Je le sentais au fond de moi, dans mes tripes, dans ma poitrine, mon ventre. Tout en moi vibrait comme si elle me réclamait, comme si des démons hurlaient, pleuraient, imploraient sans relâche pour que je m'offre à son tranchant. Je tins bon, je luttai, pris mon courage à deux mains, rassemblai mes maigres forces et sortis devant la maison. Je pris mon élan, la dague à la main, et la jeta aussi loin que je pus, jusque dans la rivière en contrebas. Un soulagement soudain monta en moi, fit couler mes larmes, et des mots me vinrent immédiatement à l'esprit. « Tu as pris mon père, mais tu ne m'auras pas. » Elle m'avait éprouvé, mais ne m'avait pas tué. Les matins des jours suivants, l'énergie me revint peu à peu. Mais durant les nuits, les murmures persistaient. Ils devenaient plus audibles. Je me rappelle des voix qui disaient « Fais-le pour moi, tu seras soulagé de tous tes maux. Fais-le pour moi. » Les jours passaient, les voix se faisaient toujours plus précises, jusqu'au crépuscule d'un dimanche. En tirant le drap crasseux de mon lit, elle était là, posée sur mon oreiller. Cette dague magnifique, brillante, ornée de ses sceaux, ses sigils, de ses symboles mystiques. Je sus alors qu'il ne servait plus à rien de lutter, et que cette histoire se finissait ici pour moi. Que je pouvais enfin me libérer de ce supplice, et qu'il me suffisait de tenir cette lame pour m'en aller rejoindre mon père. Je ne serai pas le dernier à quitter ce monde pour honorer ce démon.
loin de là. Je suis Marc. Certaines histoires ne se terminent jamais. Elles attendent seulement que quelqu'un écoute. Et je vous les raconte.